toute chose, j'aimerais qu'ensemble nous puissions acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur pour celui que j'appelle, et parce qu'il est mon père, mon mentor, mon coach dans la vie, n'est-ce pas, le pasteur Mohamed Sanogo, qui est le premier responsable de cette œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va encore acclamer le Seigneur. Bien sûr, tu me donnes le temps de dire ce pourquoi on acclame le Seigneur. Pour un homme de Dieu. C'est un aîné, alléluia, un aîné dans le ministère. J'ai particulièrement énormément d'estime, de respect, de considération pour sa vie, pour son ministère. Et je sais depuis quand, alors, et ça remonte, je ne dirais pas à 28 années, mais ça remonte quand même suffisamment long. Depuis le premier jour où je l'ai connu, ce qui m'a toujours marqué, en ce qui me concerne, c'est sa constance. Sa constance dans son attachement à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne progresse pas, mais sa constance dans les valeurs. Vous savez, la qualité d'un homme se mesure par sa capacité à se stabiliser en dépit de toutes les circonstances et en dépit de tous les événements qui peuvent survenir. Et moi, je peux témoigner avec force détail, n'est-ce pas, sans faire couler dans le nid de sa livre, bien sûr, que vraiment, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Et généralement, vous n'avez pas besoin de la démarche, mais de la marche d'une personne pour savoir jusqu'où elle ira. Et je crois, par la grâce de Dieu, parce que c'est la marche qui définit la démarche. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je peux vous assurer, vous êtes sous la bonne couverture. N'est-ce pas, qui l'accompagne dans cette tâche fort merveilleuse, alléluia. Et nous faisons une salutation spéciale à toute cette équipe pastorale, n'est-ce pas, avec le pasteur Vincent. Et naturellement, tous les serviteurs qui d'arrache-pied travaillent, n'est-ce pas, à ses côtés, que cette œuvre soit ce qu'elle est et qu'elle ait aussi une si bonne odeur et une si bonne réputation, n'est-ce pas, aussi bien dans la famille Grâce d'Honneur que partout où vous entendez, n'est-ce pas, car on parle bien de vous. Alléluia. C'est un témoignage qui n'est pas usurpé. Alléluia. Il est mérité et toute la gloire revient au Seigneur pour le travail formidable qu'il accomplit au travers de vous. Alléluia. Alors la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Pour une fois, je vais commencer là où je devais terminer. Et je vais terminer là où je dois commencer. Parce que je crois qu'il est important pour nous de pouvoir comprendre ce que ça signifie, la révélation. Le grec utilise le mot apocalypsis. Mais je n'expliquerai pas d'abord c'est quoi la révélation des fils de Dieu. 4 choses que ça signifie, la révélation des fils de Dieu. Donc j'en parlerai à la fin. Ce qui aurait dû être mon commencement sera ma fin. Et ce qui doit être ma fin sera mon commencement.
Je ne passerai pas du temps à vous expliquer c'est quoi les fils, c'est quoi les enfants. Le grec utilise nepios, n'est-ce pas, et iouos. Les fils, ce sont les iouos. Les enfants, ce sont les nepios. Les enfants de Dieu, c'est, j'ai envie de dire, le premier stade de la chrétienté. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en elle, la parole a donné le pouvoir de devenir, pas fils, mais enfant de Dieu. C'est le premier stade de la vie en Christ. Et la Bible va déclarer que l'enfant n'est pas très différent de l'esclave. Qui est-ce que la Bible appelle l'esclave? La Bible appelle simplement l'esclave, celui qui est encore victime des œuvres de la chair, celui qui n'est pas encore délivré des œuvres de la chair, qui n'est pas encore délivré du monde et de ses convoitises, celui qui est encore toujours en train de lutter avec les œuvres de son âme, n'est-ce pas? Son âme n'est pas encore passée sous le contrôle absolu du Saint-Esprit. L'enfant, d'une certaine façon, comme l'esclave, c'est celui-là même qui cède à ses envies, à ses passions, n'est-ce pas, qui cède à ses convoitises. Grosso modo, l'enfant aussi, on peut dire, c'est celui qui véritablement n'a pas de relation personnelle avec le Seigneur. Souvenez-vous que la Bible déclare que la grâce de Dieu, l'amour, n'est-ce pas, du Seigneur, et la communion, la communication, n'est-ce pas, l'amitié, le koinonia avec le Saint-Esprit soit avec vous. Vous savez, l'enfant n'a pas d'intimité avec Dieu. L'enfant n'est pas ami de Dieu. Le Seigneur pouvait dire à ses disciples, il dit maintenant je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Pourquoi? Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais l'ami si. L'enfant n'a pas de relation, on va dire, directe et personnelle avec le Seigneur. Le temps me ferait défaut, sinon je me fais défaut, sinon je vous expliquerai. La Bible dit, lorsque j'étais enfant, je parlais, je pensais, je raisonnais. Trois stades, trois éléments qui ont trois significations qui caractérisent l'enfant. La manière de penser, la manière de raisonner, n'est-ce pas? Et la manière de quoi? Parler. Penser, parler, raisonner. Voici trois choses aussi qui caractérisent l'enfant. Mais permettez-moi déjà, à la différence, bien sûr, si vous voulez comprendre le Fils, prenez l'opposé de tout ce que je viens de citer. Le Fils, c'est celui-là qui connaît le Seigneur par lui-même. Le Seigneur le connaît non par son prénom, mais par son nom. Il en a fini avec le monde. Il domine, il a assujetti sa chair. Il a réglé les problèmes du moi et de l'âme. Il connaît Dieu personnellement. Il ne vit pas sa vie chrétienne par personne interposée. Vous savez, l'intégrité dont on parle, si vous voulez comprendre c'est quoi l'intégrité, il ne faut pas voir l'intégrité juste comme l'honnêteté. L'intégrité, si vous voulez savoir ce qui est intègre, n'est-ce pas? Regardez une statue. Une statue garde la même position. La position dans laquelle le sculpteur l'a taillée. La statue reste dans la même position. Si elle avait une position comme ça, elle aura cette même position à New York, n'est-ce pas? En Papouasie, Nouvelle-Guinée, comme, n'est-ce pas, à Auckland, n'est-ce pas, en Nouvelle-Zélande. Ce sera la même chose. Donc celui qui est intègre, c'est celui qui ne change pas en fonction des lieux, des circonstances ou des personnes qui sont avec lui. Que quelqu'un me dise Amen. Le Fils est intègre. Il est intègre. De toute façon, la Bible nous enseigne que tous ceux qui ont vu Dieu ont été transfigurés à l'image qu'ils ont vue de Dieu. Nous tous qui veut dire dévoiler, contemplant la gloire de Dieu, cette image nous sommes transformés comment? Gloire en gloire. En réalité, le Fils, c'est celui qui manifeste l'image du Seigneur. Nous disons à son image, le Fils d'un lion, donc le lionceau, il a tous les attributs du lion en lui. Mais il a laissé ses attributs agrandir. Lorsqu'on parle de Fils, c'est celui-là qui a atteint la maturité spirituelle. Amen. Cette maturité spirituelle qui n'est pas le résultat de la quantité de versets que vous connaissez. Dans la vie de tous les jours, lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est mature, c'est une force de caractère, c'est un caractère, c'est une personnalité, ce sont des valeurs. On parle et on appelle Fils celui qui a les valeurs de Christ. Si vous voulez savoir c'est quoi les valeurs de Christ, Siméon, calme et sérénité. Ruben, amour. Lévi, fidélité. Judas, patience. Zabulon,
audace, il me semble. Il me semble pas. C'est ça. Issachar, foi et persévérance. C'est ça les valeurs dont nous parlons. En réalité, regardez simplement, le Fils, c'est celui qui manifeste pas l'air, mais le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5. Mais il est important ce soir, ce dont je veux parler des privilèges des fils. Lorsque vous êtes enfant, vous êtes héritier, mais vous ne pouvez pas hériter. L'héritage est là, mais vous ne pouvez pas en disposer immédiatement parce que vous êtes enfant. Si vous avez hérité de votre père une Land Rover ou bien une Lamborghini de dernier cri, tant que vous avez 5 ans, vous n'allez pas pouvoir la conduire. Pourquoi? Parce que vous êtes enfant. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'héritage, mais vous êtes enfant. En fait, l'héritage, on hérite de l'héritage que lorsqu'on devient adulte, c'est-à-dire mature. Je n'ai pas le temps, mais souvenez-vous que la Bible dit que l'église doit être présentée devant Dieu, une église glorieuse. Glorieuse, le mot glorieux en fait traduit le grec mature, une église mature, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'est la maturité spirituelle. L'héritage est là, mais le fils ne peut pas profiter de l'héritage, sinon l'enfant ne peut pas profiter de l'héritage. Pourquoi? L'héritier, il est enfant. Avez-vous déjà vu un enfant de 5 ans aller à la banque? Il arrive à la banque. Oui, pardon, faites-moi un chèque de 5 millions. Vous imaginez, voyez comment ça bougeait et ça vous choque. Il est petit, même si c'est son âge. De toute façon, il n'a pas de pièce d'identité. Donc c'est son argent, mais il ne peut pas en profiter. C'est pourquoi nous sommes tous obligés de devenir matures. Nous sommes tous obligés de devenir des fils. Vous savez, la Bible dit qu'un héritage acquis trop promptement ne profite pas quand vient le temps. Lorsque vous êtes enfant et qu'on vous donne la bénédiction, elle va vous détruire. Lorsque vous n'êtes pas préparé pour jouir de ce que le Seigneur dispose, c'est pour vous, mais vous n'êtes pas préparé. Et croyez-moi, le Seigneur prendra le temps de s'assurer que vous êtes prêts avant de vous donner ce qu'il y a à vous. C'est pas parce que c'est à vous qu'on va vous le donner. Il faut que vous soyez prêts. Mais comment vous devenez prêts? En devenant fils. Maturité spirituelle. Dites-moi. J'observais 3 choses, mais je vais parler de 2 choses qui caractérisent l'enfant. La première chose qui caractérise l'enfant, c'est l'égoïsme. L'enfant vit pour lui-même. Et en réalité, le fils vit pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les enfants vivent pour eux-mêmes. C'est eux quoi? Mais les fils vivent pour le Seigneur. En Galates chapitre 2, verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, ça c'est les fils. En réalité, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Qui vit en moi? Mais en réalité, ce n'est pas une récitation. Est-ce que quand tu dis ça, je suis que c'est Christ qui vit en toi? L'enfant ne peut pas dire ça. Parce que s'il vit, c'est toujours lui qui vit. Parce que l'enfant n'est pas affranchi de lui-même. Il n'est pas encore à l'image de Christ. Il ne manifeste pas l'image de Christ. L'enfant vit pour lui-même. Le fils vit pour Dieu. Et vous savez quelle différence ça fait? Le fait que le fils ne vit pas pour lui-même, mais qu'il vit pour le Seigneur, la conséquence immédiate, c'est qu'il met le Seigneur de son côté. Il obtient la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les fils. La faveur de Dieu n'est pas pour ceux qui vivent pour eux-mêmes, mais la faveur de Dieu est pour ceux qui vivent pour le Seigneur. Il dit, soit que nous vivions, soit que nous mourons. Nous sommes acquis au Seigneur. Et vous savez, la faveur ou la grâce, permettez-moi de manière empirique de définir les deux de la même façon, sinon il y a une nuance, quand même une petite différence. La grâce est trop importante dans une vie. Lorsque la grâce n'est pas là, c'est comme une huile qui manque. Imaginez-vous une machine qui n'est pas graissée. Et puis elle fonctionne. Regardez les difficultés de bruit que ça fait. Tu sais pourquoi ça ne coule pas bien dans ta vie? C'est parce qu'il manque la grâce. On vient vous lever vous le matin, on vient manger pour le pain d'affliction. Il en donne autant à ses frères, comme nous, même pendant nos sommeils. Ça veut dire que lorsque la grâce de Dieu est là, sans effort, vous réussissez dans la vie. Sans effort, c'est comme si la grâce, en fait, la grâce fonctionne exactement comme elle est. Elle vous attire là où il y a des opportunités. Elle vous donne d'être au bon endroit, au bon moment. Et j'ai fait un constat, la grâce, comme c'est un élément, ça attire à vous les bénédictions de vos familles qui ont été volées sur plusieurs générations par les sorciers. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi lorsque la grâce de l'Éternel
de l'Éternel est sur la vie d'une personne imbattable, unbreakable. Tu ne peux pas affronter victorieusement quelqu'un sur la vie de qui la grâce est. Tu perdras. Tu seras battu à plat couture. Lorsque la grâce de Dieu est sur la vie d'une personne, suivez-moi bien, elle transforme un esclave en capitaine. Lorsque Daniel est parti à Babylone, il était parti comme esclave. Il a fini comme capitaine. Le français dit que Dieu l'a établi. Dieu l'a établi. L'anglais dit qu'il est devenu le capitaine. Le capitaine. Lorsque la grâce de Dieu est sur la vie d'une personne, elle transforme un esclave en administrateur. Joseph était un esclave. Il a fini un administrateur de biens. Que quelqu'un me dise amen. Qu'est-ce qui a apporté cette transformation? C'est la grâce. Mais cette grâce, les enfants ne l'ont pas, c'est les fils. Pourquoi? Les fils l'ont. Parce qu'ils ont su mettre Dieu de leur côté. Alléluia. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes, ils vivent pour le Seigneur. Je veux poser une question à quelqu'un. Qui vit pour le Seigneur ici? Attention. Qui vit pour le Seigneur? Qui vit pour lui? Moi, mon enfant, c'est mon enfant. Ok. Mon enfant, ma voiture, mon mari, mon foyer, mon. Quand tu m'entends des prières, jamais Dieu met ta gloire là. Souvent tu te souviens que le Seigneur est là. Donc au lieu de dire Seigneur, que ta gloire est quand même. Alléluia. Vous savez, le Seigneur ne peut pas faire de vous sa priorité s'il n'est pour vous qu'une option. Le Seigneur ne peut pas faire de votre fardeau son fardeau si lui son fardeau n'est pas votre fardeau. Or, le problème des enfants, c'est que le fardeau du Seigneur est le fardeau du Seigneur. Mais le fardeau, je veux que le fardeau soit le fardeau du Seigneur. Non, écoutez-moi bien. Si tu ne fais pas du fardeau du Seigneur ton fardeau, le Seigneur ne fera pas de ton fardeau son fardeau. Si le Seigneur pour toi une option, tu ne deviendras pas sa priorité. Et quelqu'un me dit amen. Qui veut la faveur de Dieu? Qui veut la faveur, la grâce? Vous avez déjà vu dans la vie des gens qui réussissent sans effort. C'est-à-dire les autres se battent. Et c'est comme s'ils viennent toujours moissonner là où ils n'ont pas semé. Quand vous avez fini de vous battre, bien sûr, quand vous battez, vous n'avez pas la chose en main, vous déposez quelque part. Quand vous êtes en train de pouvoir, il vient, il ramasse. Ce pourquoi il n'a pas travaillé, il en profite. C'est le résultat de la grâce. Et cette grâce, ce n'est que pour les fils. Ils se sont battus pour le frère. Quand tu dormais dans la prière, tu cherchais Dieu, tu servais le Seigneur. Quand le parent va finir, on se rend compte que le frère fait un autre choix. Et ce choix, c'est toi. On t'en veut, mais ce n'est pas ta faute. C'est leur faute à elle. Dieu se bat dans le grace. Que quelqu'un dise amen. Les gens sont en train de se battre, en train de chercher des relations dans les entreprises, ils se battent, ils se font des coups bas, jeter des pots de banane ici. Quand tu n'as pas de banane à jeter. Vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un qui a glissé, c'est qu'il y a longtemps, qui est tombé, c'est qu'il y a longtemps qu'il a commencé à glisser. Les gens se battent entre eux. Vous êtes positionnés. Ils se battent. Quand ils ont fini de se livrer bataille, ils sont fatigués. Un autre directeur sort ici. Quand il vient, il est économique d'Adam Idel. Il vient, il regarde, et se dit ça, mais c'est ton visage qui lui plaît. Vous n'avez jamais vu des personnes, lorsque ces personnes arrivent dans les environnements, il y a des personnes comme ça, tu n'as rien fait, mais on n'est pas ton affaire. Il manque la grâce. Et puis il dit, je n'ai rien fait. Moi je te dis, tu as fait quelque chose. Il manque la grâce. Ce que tu as fait, c'est que tu n'as pas pris le fardeau du Seigneur pour ton fardeau. Donc lui aussi, il te regarde. Le Seigneur pour toi une option. Ce n'est pas ta priorité. Maintenant, il y a des gens qui sont en train qui n'ont rien fait. Mais tout le monde a rien à faire. Il y a des gens, j'ai un ami comme ça, fais attention à lui. Si vous êtes rentrés ensemble dans un endroit, toi-même, qu'il est venu trouver dans l'environnement, tu vas voir que tous ceux, à cause de qui, tous ceux qu'il a connus à cause de toi, ils vont se tourner vers lui. J'ai regardé une fois, il dit, lui, il ne fait plus quelque part. On ne sait jamais. Quelqu'un dit amen. Dis à quelqu'un à côté de toi que le Seigneur ne soit pas pour toi une option. Qu'il soit ta priorité. Dis que le fardeau du Seigneur soit ton fardeau. Afin que le Seigneur lui aussi charge. Toi aussi ton fardeau. Deuxième trait caractéristique de l'enfant, vous remarquerez, c'est l'ignorance. L'ignorance. Que quelqu'un dise avec moi l'ignorance. C'est quoi ignorer? C'est ne pas savoir. En général, l'enfant
ne sait pas trop qui il est. Le problème, la différence majeure entre l'enfant et le fils, c'est que le fils sait qu'il est en Christ. L'enfant ne sait pas qui il est en Christ. Mais les amis, savoir qui on est en Christ est déterminant, n'est-ce pas, pour pouvoir jouir et profiter de l'héritage que Dieu a mis pour nous. Savoir qui on est en Christ. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Qui peut me passer un billet de 10 000? Bon, s'il en a deux qui donnent, bon, de toute façon, c'est le quoi l'envoyer. Billet de 10 000, deux. Merci. Il dit lui, là, mais c'est un seul. Je te reconnais. Alléluia. Voilà. Ok. 2 000 et 10 000. Ah, il y a toi-même. Dieu m'a donné deux en même temps. Donc j'ai 3 000. Super. Dites-moi. Un billet de 10 000 qui vient tout juste de sortir de la BCA, il est comment? Comment neuf. Maintenant, un autre billet de 10 000 qui est passé par la main des vendeuses de poissons du port. Je vous pose la question avec une hauteur de Caroline de Cabrilla. Les deux pieds, sont-ils 10 000 ou ne sont-ils pas 10 000? Mais et l'odeur? Et l'odeur? Ah. Vous avez compris qu'il y a une différence entre l'aspect et la valeur. L'aspect fait des biens très bizarres. Celui qui est passé dans les mains des femmes qui sont du vendeur de garabas. Alléluia. Et puis le bien qui sort de la PCO qui est flambant neuf. Les deux aspects sont différents. Quand tu regardes, il y a un qui semble plus joli que l'autre. La réalité, la valeur est la même. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce soir? Qui veut ces 30 000, 3 biens que je tiens dans ma main? Qui veut, sincèrement? Sincèrement, ok. Maintenant, tout le monde est chaud. Maintenant, regardez ce que je fais. N'en fais pas. Qui veut ces 30 000? Mais comment tu es? J'ai marché dessus, tu ne sais pas où mes pieds sont passés. C'est pas ce que vous vivez, mais c'est celui qui est en vous. Ce qui fait votre valeur, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Ce qui fait votre valeur, c'est Christ qui est en vous. Christ en nous, l'espérance. Qui connaît sa valeur? Qui connaît son identité? Ça va? Oh, récupérez vos billets. C'est jamais. Pendant que je les change d'avis. Que quelqu'un dise Amen. Vous savez le problème des enfants? Parce que sa chaussure, parce que les choses ne tournent pas comme il se doit, il s'en va, il joue ici, la femme paye pour qu'on lui a fermé la porte. Dieu ne m'aime plus, Dieu ne m'aime plus, Dieu n'est pas bon. C'est comme ça. Vous comprenez un peu? Comme si ce que sa valeur aux yeux de Dieu avait changé. La valeur n'a pas changé. Ce que tu es, tu l'es toujours. En fait, le jour où vous réalisez que votre valeur est déterminée par l'Esprit de Dieu en vous et par Christ qui est en vous, si vous voulez que votre valeur augmente, vous allez chercher Dieu. Vous allez chercher l'amitié avec le Saint-Esprit. Tout juste et tout simplement que quelqu'un me dise Amen. Jésus est entré dans le désert sans le Saint-Esprit. Mais quand il est sorti du désert, revêtu du Saint-Esprit, quand il est rentré, personne ne savait qui il était. C'est bien sûr, on savait que c'était le fils d'un charpentier. Mais quand il est sorti, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il n'avait pas dit donc que quoi? Sa renommée se répandait. Si Christ grandit en vous,
Si le Saint-Esprit grandit en vous, je vous assure. Là où vous êtes parti, les portes que vous avez frappées, qu'on vous a fermées, c'est les mêmes portes, avec les mêmes plantons. Ils vont ouvrir la porte. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Ne regarde jamais à ton expérience de la vie de tous les jours pour penser que ta valeur a diminué, que Dieu t'aime, que Dieu ne t'aime pas. Ce que tu vis n'a rien à voir avec ce que l'amour de Dieu pour toi. Quand ça va, Dieu t'aime. Quand ça ne va pas, Dieu t'aime. En réalité, le Fils, il a compris que l'amour du Seigneur pour lui ne dépend pas des circonstances. C'est pourquoi il peut dire, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Ce ne sont ni les épreuves, ni la tribulation, ni l'amour, ni le fiancé qui m'a laissé. Alors on a fait 5 ans ensemble, on est la petite, il est arrivé, tout ça. Voilà, ce n'est ni ces choses, ni la puissance d'en haut, ni la puissance d'en bas, ni la galère caractérisante, historiquement reconnue, géographiquement établie. La galère ne le séparera pas de l'amour du Seigneur. Mais pourquoi même tu marches à l'église? C'est parce que tu voulais quelque chose que tu sais pas, c'est parce que tu sens que c'est ton sauveur. Ça va dire Charles. Quelqu'un dit amen. Je suis un fils ou une fille. Dis, je suis un fils. Ou je suis une fille de Dieu. Je connais mon identité. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Ce que tu penses de moi. Dis encore, ce que tu penses de moi. Ce que d'autres pensent de moi. Ce que même toute la terre pense de moi. Ne changera en rien. Ce que je suis. Ce que j'ai. Ce que je peux. Aux yeux du Seigneur. J'ai du prix aux yeux du Seigneur. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Laisse-moi te poser une question. Si quelqu'un pense qu'il n'a pas de la valeur, vous savez, ce que les autres pensent de vous ne change rien. C'est ce que vous pensez de vous-même. C'est ce qui change quelque chose dans votre vie. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu penses de toi? Comment tu te vois? Qu'est-ce que tu te dis que tu vois? J'ai vu des princes à paix et des esclaves à cheval. Sinon à cheval. Et comment le prince qui doit être à cheval se retrouve à terre? C'est parce que le prince pense qu'il est esclave. Et l'esclave s'est convaincu qu'il est prince. Voilà pourquoi il se retrouve là où il n'aurait pas dû être. Tel un homme pense, tel il devient. Le problème de l'enfant, c'est qu'il ne connaît pas son identité. Mais le fils, il connaît son identité. Il sait qui il est, il sait ce qu'il vaut. Que quelqu'un dise amen. Je disais que l'enfant, une des traits caractéristiques de l'enfant, c'est l'ignorance. L'ignorance. Vous savez, l'enfant ignore qui il est. Donc il ignore le pouvoir que Dieu lui a donné. Dites-moi pourquoi le policier siffle tous les jours sur la route et puis tu t'arrêtes. Un policier qui est plus jeune que toi, qui a moins de corpulence que toi,